bouleversé en son esprit. Évidemment, ce bouleversement, c'est parce qu'il voit une vision toute humaine, ce qui va lui arriver. Il voit la trahison de Judas, il voit le reniement de Pierre, il voit à l'horizon la croix sur laquelle il va être étendu. C'est une vision humaine parce qu'elle est trempée dans l'Ancien Testament. Il a appris, comme tout bon juif, que la trahison ne vient que d'un ami. Elle ne peut venir que de quelqu'un à qui on a confié un secret, quelque chose de précieux. Et Judas fait partie de cela. Et ça bouleverse Jésus de voir que l'un de ceux à qui il avait fait confiance va le trahir. Ce n'est pas avec la bouchée que le mal entre en Judas. Ce n'est pas Dieu qui est responsable de cette trahison. Simplement, en donnant cette bouchée à Judas, Jésus dit encore cette confiance et en même temps consent à ce que Judas bascule dans la nuit. Il sait aussi la faiblesse des disciples et en particulier de leur chef, Pierre. Et Pierre va basculer aussi de sa conviction « je te suivrai jusqu'au bout » au reniement. Ces deux figures mises en parallèle dans ce récit ou en succession nous disent quelque chose de nous-mêmes, évidemment, de quoi nous sommes capables, mais aussi de ce dont Dieu est capable en Jésus. Comme dit le psaume, jusqu'aux extrémités de la terre, comme dit Isaïe, la finale du texte qu'on a entendu. Je ferai de toi la lumière des nations, la lumière du monde, jusqu'aux extrémités du monde, c'est-à-dire jusqu'à nos extrémités humaines. Dieu va venir pour sauver. Oui, je crois que Judas aussi est sauvé par la croix du Fils. Pierre, évidemment, dans son repentir. Nous sommes invités à rentrer dans ce chemin de Jésus avec cette conscience que Dieu n'est pas un manipulateur, il se laisse faire et en même temps, dans ce chemin, il est le maître, il est libre, il avance en pleine connaissance de cause, comme un agneau qui va à l'abattoir.